De nos chroniqueurs. Allez, à Cuba, on continue d'évoquer cette procédure judiciaire préliminaire déclenchée contre les anciens dignitaires du régime Condé, déclenchée contre eux par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Oui, Aboubakar, on l'a dit, compte tenu du caractère récent, une source de valeur enseigne que, dans un premier temps, ce sont les membres du gouvernement du Premier ministre Kassory Fofana qui seront recherchés, interpellés, interrogés et déférés devant la CRIEF pour enrichissement illicite. Je cite: pour enrichissement illicite, détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Ouais. S'en suivra, Aboubakar, les séries de collaborateurs et DAF qui ont affiché un extravagant train de vie qui répertorié déjà par les services de la CRIEF. Cette procédure c'est pas une légende. Le train de vie dont vous parlez, affiché par certains hauts commis de l'État sous Alpha Condé, c'est pas une légende. C'est un fait, c'est vérifiable. C'était vérifiable, c'était palpable ici. Oui, allez-y, vous continuez. Nous avons appris qu'il y a plusieurs pays qui sont déjà prêts à coopérer avec la CRIEF. Alors, toute cette procédure que je viens d'annoncer là, sera sous l'encadrement de la Chambre de l'instruction de la CRIEF. C'est sous l'encadrement de cette chambre-là que la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie a été chargée d'auditionner les prévenus de ce lundi, 21 février. Au dire de plusieurs sources judiciaires et sécuritaires que nous avons consultées, donc c'est 18 février-là, le procureur spécial près la CRIEF a même établi et validé tous les documents de cette procédure. Selon notre source, certainement que c'est pour éviter d'éventuelles bévues que le procureur spécial a pris soin d'entretenir les enquêteurs sur les modalités de mise en œuvre de cette enquête judiciaire préliminaire contre les anciens membres du gouvernement. Ces enquêteurs, désormais, agiront, on le sait, en qualité des membres d'une commission pratiquement rogatoire qui est une délégation de pouvoir que le juge accorde à un officier de police judiciaire à l'effet d'accomplir un acte et lui rendre compte. Donc vous comprendrez que ces enquêteurs seront strictement surveillés et encadrés pour ne pas qu'il y ait violation des droits des concernés. Désormais, on peut ajouter aussi que certains DAF, anciens collaborateurs d'Alpha Condé, que vous soyez du secteur privé ou du secteur public, et anciens membres des gouvernements cette fois-ci, j'ai dit bien des gouvernements, parce que des sources nous ont dit qu'ils vont revisiter le passé de l'ensemble des membres du gouvernement depuis 2011. Des différents gouvernements. Des différents gouvernements du régime Alpha Condé. Donc, sont désormais sous le coup d'un processus, vous comprendrez pourquoi j'ai dit processus de poursuite judiciaire. Également là, je cite, pour enrichissement illicite, détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Mais Aboubakar, on peut noter que c'est peut-être une procédure libératrice pour certaines qui auront désormais la chance de s'expliquer devant un juge et peut-être de démontrer, si vous voulez, l'origine de leur patrimoine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite du coup d'État mamadien, des passeports de certains membres du gouvernement ont été saisis, leurs comptes gelés sans qu'il n'ait des explications juridiques claires et acceptables. Mais au regard de réalisation de certaines parmi eux, à la fois en Guinée et à l'étranger, et c'est à ce niveau que je voudrais noter que des pays sont prêts à aider la CRIEF à comprendre combien certains administrateurs ou certains Guinéens ont dans leur pays. Donc une source... Si ce n'est déjà fait, Akumba. Oui, c'est déjà fait. Moi, je vous assure que c'était le travail qui était en train d'être fait par la CENTIF notamment. La CENTIF qui a documenté tous ces cas du patrimoine immobilier détenu par les uns et les autres au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Canada, en France, un peu partout à travers le monde, et les comptes des uns et des autres dans différentes banques à travers le monde. Ce travail, je peux vous assurer que ce travail a déjà été fait. C'est ce qui a fait que on se demandait dans l'opinion qu'est-ce qui aurait été réservé comme sort à ces anciens ministres. Je peux vous assurer que, parce que ce travail était en train d'être fait, ce travail de compilation des données.
D'accord. Et j'ajoute, selon cette source, M. Aboubakar, qui dit, je cite, c'est le moment propice pour eux de justifier leur patrimoine. C'est pourquoi les enquêteurs vont, une fois encore, je cite, les interpeller, les interroger avant de les déférer devant la CRIEF. Aboubakar, la dernière précision que je voudrais apporter, c'est que c'est à la fois les collaborateurs, les anciens membres du gouvernement et spécifiquement notifier les DAF qui auront affaire à cette procédure, mais à des paliers différents. Très bien dit. C'est-à-dire à des étapes différentes. Le moment, les DAF ne sont pas directement concernés, mais leur dossier arrive et puis la CRIEF retournera jusqu'au premier gouvernement d'Alpha Condé. Mais, cabinet, donc on vient d'entendre ces précisions d'Akumba. Les dignitaires de l'ancien régime, donc de 2010 à 2021, finalement, sous les fourches codines de la CRIEF. Il fallait bien s'y attendre, parce que c'est en réalité la motivation première d'ailleurs, ou l'une des motivations premières mises en avant par Mamadi lors de son premier discours de prise du pouvoir. Il a indexé du doigt la mauvaise gestion. Donc naturellement, le fait aujourd'hui que la CRIEF s'intéresse à ces dossiers-là, aux actions des uns et des autres, est quelque chose à laquelle il fallait s'y attendre. Bien entendu, bien entendu. Et je pense aussi le fait que ce soit la CRIEF qui s'entoure de précautions. Akumba tout à l'heure dit qu'il y a des inspecteurs qui sont formés et qui sont des enquêteurs qui sont donc dédiés à cela. Je pense que c'est pour éviter naturellement des impairs, parce qu'on en sait souvent sur des questions comme ça. Parce que l'envie d'aller, disons, de trouver une solution à un problème comme ça, et les questions judiciaires qui entourent, il y a souvent des couacs. Voilà, des couacs. Souvent des couacs. Et je crois que c'est là où souvent... D'ailleurs, ça biaise. On a vu par exemple que sous le CNDD a voulu lutter contre la corruption. Non, plutôt lutter contre la drogue, mais puisque on ne s'était pas à l'époque entouré des garanties et de toutes les précautions judiciaires qui s'y afféraient, tout ce qui avait été arrêté ont été tout simplement relaxé après, parce que par défaut de procédure. Donc je pense que c'est important que de voir effectivement dans les règles de l'art comment on a ceux qui ont été au pouvoir pendant un temps, donc pendant la décennie de gestion d'Alpha Condé. Et je pense aussi qu'il y a un bénéfice à cela. Moi, je l'ai toujours dit que il y a aujourd'hui une opinion qui serait disons rétive à l'action de ces anciens commis de l'État. Et on a comme l'impression, et c'est pas tout à fait mauvais de penser qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné. Donc je pense que c'est important que les gens soient, ceux qui se sont fait coupables de détournement soient tout simplement traduits devant la justice, et ceux qui ne se reprochent de rien soient blanchis. Et c'est bien, parce que il y a derrière ça des répercussions politiques, parce que comme je l'ai dit récemment, forcément. Exactement. Parce que c'est trop tôt pour certains d'afficher déjà leurs ambitions politiques, mais il faut en finir d'abord avec la CRIEF. Oui, justement. Avant de rêver à quoi que ce soit, parce qu'il y en a des gens qui rêvent du fauteuil présidentiel, mais il faut savoir raison garder. Absolument. Pour le moment. Parce que les uns et les autres ont des choses sur lesquelles ils doivent rendre compte. C'est important. Et je pense, chers messieurs, n'allez pas vite en besogne. Oui, cabinet. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il y a bien lieu aujourd'hui d'aller mollo en attendant que l'on ne soit pas épinglé par la CRIEF. Et ceci est aussi valable pour toute la classe politique, parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui que le CNRD met en branle toute la machine judiciaire sur plusieurs dossiers ouverts. Même si je crains un peu l'overdose à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois. C'est de la diversion. Non, mais, oh là là. Bien, allez-y. Mais puisque tu en parles, allez-y. Comment c'est de la diversion? Comment c'est de la diversion? Je laisse le doyen parler d'abord. Allez-y. Mais j'insiste que c'est de la diversion. Sale temps pour ces anciens dirigeants. Je crois que, comment dirais-je, ces actions de la CRIEF, c'est du pain béni pour le trésor public guinéen, parce que la criminalité en smoking fait plus de mal que la petite frappe. Et avec le procureur Ali Touré que je lis sur les sites,
Vous êtes charmé. Non, je crois que ça ne sera pas du grand guignolesque comme Comme Charles Wright. sous la Révolution, où il y avait des commissions révolutionnaires au Camboiro, par exemple, où le ministre qui présidait ça, Ismaël Touré, disait que seuls les coupables étaient traînés devant ces tribunaux. Quand tu viens, on te dit de signer. Toi-même, tu es étonné. Donc les sentences étaient rendues avant on te dit de signer, il y a le nom des gens. Si tu ne signes pas, il y a la cabine là-bas pour aller te chauffer. Et il y avait un gros Doumbouya là-bas qui te recevait en souriant. Tu arrivais, si tu lui avais fait du bien dans les temps dans la ville, par exemple, étant vigile, puisque c'était des miliciens, il te soufflait à l'oreille. J'ai pitié de vous, ne jouez pas au con. Dites la vérité. Tu dis quelle vérité? Il dit la vérité du ministre. C'est-à-dire lui-même, il sait que c'est faux, mais il faut dire la vérité du ministre. C'est-à-dire du président. Bref, donc c'était juste une parenthèse. Les gens qui vont... Ça veut dire que c'est ça le titre du livre de Abdoulaye Portos Diallo? Voilà, c'est la vérité du ministre. Merci pour l'enseignement. C'était juste une parenthèse. La CRIEF, quand même, c'est des gens... C'est des juges, des procureurs aguerris. Et ceux qui vont être traînés auront des avocats pour, comment dirais-je, les défendre. Donc, tout le monde n'est pas quand même... Tout le monde n'a pas les mains sales parmi les collaborateurs du président Alpha Condé. Mais c'est toujours même si c'est rare, de voir parmi ces cadres qui n'ont pas trempé dans des malversations. On prend les comptes sur le bout des doigts. Oui, je peux vous assurer. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, mais ils ont été emportés par tout un système. Un système qui était érigé en une gouvernance qui était érigée en système de corruption, de dilapidation des deniers publics. Aboubacar, le président Alpha Condé, personnellement, n'a jamais été un homme d'argent parce qu'il s'est battu pour des valeurs. Même s'il portait, une Rolex, ça je sais, même en prison, on a même voulu la lui chipper. Et il en donnait aussi à ses amis. Même opposant, il portait déjà une Rolex, ça je sais. Mais quand même, c'est quelqu'un qui... dans la corruption et autres. Donc, mais il a laissé les gens faire. Mais bien sûr. Parce qu'il savait que s'il coulait, il allait partir avec eux dans le précipice. C'est pourquoi il doit revenir. Il doit revenir pour rendre compte. Allez. Bon, allez-y, Lincoln. Dans un pouvoir de kleptomane, personne ne peut être épargné. Jusqu'à preuve du contraire. Les gens pensaient faire peut-être du mal à Alpha Condé, qui a laissé faire. Mais Alpha Condé peut être blanchi, c'est un président. Il peut avoir peut-être des largesses des autres pouvoirs qui viendront en tant que chef d'État, mais tous vont répondre, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai pitié de certains ministres. Anciens ministres. Oui, j'ai pas dit qu'ils sont coupables. Mais je prends mon oncle de Kindia, Cheikh Talibé Silla, avec la gestion quand même de Kaleta. Mais vous comprendrez que... Et toute la magouille qu'il y avait dans le secteur de l'électricité, parce que plus d'une fois, le président Alpha Condé lui-même a demandé à auditer ce secteur-là. N'importe quoi, impossible. Mais on apprenait également ce week-end que le docteur Diané aussi ne répondait pas aux appels de la CRIEF. Non, j'en viens. Et que franchement, il menaçait d'être pris de mani militari pour être envoyé devant la CRIEF. Il faut que les uns et les autres se respectent pour venir d'eux-mêmes. Il est sûrement venir d'eux-mêmes. Il faut les adresser. Que les gens pensent non, il faut les adresser une correspondance. C'est dans les normes. On ne peut pas appeler quelqu'un, vous êtes convoqué. Quelle correspondance? Il faut les adresser une correspondance. Ce sont des anciens gestionnaires. Oui, mais il faut les adresser une correspondance. Ils savaient quoi qu'il arrive, qu'un jour ou l'autre, ils allaient être interpellés par rapport à la gestion. Oui, mais il faut mettre la forme. Non, Abakar, il faut mettre la forme. Oui, peut-être qu'ils ont mis la forme. Oui, non, ça, peut-être. Mais tout ce qu'on demande. Lincoln, moi je pense qu'il y a déjà de la forme. C'est nous qui en parlons, ce n'est pas le procureur spécial. Oui, non, bien sûr. Il n'en parle pas. Lui, il est dans les procédures. Il est dans les procédures. Dans la narration, dans la présentation, qu'il a signé tous les documents afférents à la procédure. Effectivement. Donc, je pense que c'est... Il ne fait pas le matu-vu, je pense. Oui, non, pas du tout pour le moment. C'est pas un amateur. Et moi, je termine pour Silla, l'ancien ministre de l'énergie. Mon oncle Cheikh Talibé. Auquel tu te réfères là. Oui.
tu parles de lui parce qu'il, tu sais, il sait attraper les sorciers, surtout les sorciers qui empêchent les villes d'avoir le courant. Qui mangeaient le courant à Kindia, qui empêchaient ma maman d'avoir le courant. Bien, est-ce que votre shortlist? Oui, ma shortlist, Cheikh Talibé, c'est là. De ce côté, vous apprendrez même que Cheikh Talibé avait des entreprises qui appartenaient à son enfant, en tout cas des sous-traitants au niveau de l'électricité de Guinée. Bien. Il a beaucoup à s'expliquer. Ouais. La même liste, Oye Guilavogui. Il a s'expliqué aussi dans la SEG. Oui, un autre oncle de Kindia, Oye Guilavogui. Oui, quand même. Que maman me pardonne ce matin. C'est son faux jumeau. Hein. Ah oui, mais bien sûr, non, je sais de quoi. Ouais. Même si à un moment donné, voilà, le courant n'est passé pas très bien. C'est pas le parfait amour. C'était politique. Abaka, je sais que ce matin, après l'émission, maman m'appellera et les autres, mais moi je m'en fous. Donc Oye Guilavogui doit s'expliquer. Surtout autour des 50 millions de dollars que la Guinée, que la Guinée avait contracté pour la relance de la Sotelgui. Et aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a ni matériel, même les vigiles qui étaient là ne sont pas payés, l'argent est parti et tous les matériels ont été démantelés. Donc M. Oye doit s'expliquer par rapport à cela. Je n'ai pas dit qu'il est coupable, mais la reddition de comptes, c'est quand même une obligation. Tout à fait. Sur ma shortlist toujours, il y a mon ami Marissa. Malheureusement, j'ai appris que, l'ancien patron des impôts... On parle des ministres d'abord. Oui, non, mais ça viendra. Non, mais qu'est-ce que tu as contre Marissa? Il y a des gens qui étaient plus forts que des ministres. J'apprends qu'il avait pris des avances, même des taxes et impôts, d'un an, 2 ans. Non, c'est pas pour l'État. Non, c'est pas pour l'État. Mais c'est pour l'État aussi. Oui, mais pour l'État. Non, oui, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. C'est normal. Pourquoi pas? Ils prennent des avances. Non, c'est normal qu'ils prennent des avances. Donc, il s'expliquera. J'apprends même ce qui est malheureux, que M. Marissa est abandonné aujourd'hui par la plupart de ses amis. Le Guinéen est ingrat. Ça, il faut le signaler. Ce monsieur passe des moments très sales. Donc, c'est ça aussi. Pourtant, monsieur Boncoeur. Boncoeur, qui a fait plein de choses pour des gens. Mais malheureusement, mais qu'est-ce que vous faites de sa cité Tormelin? Oui, ça aussi, c'est audité. Monsieur Bouré Makonde. Oulala. Monsieur Bouré Makonde. Ah oui. Laisse mes oncles aussi. Non, pas du tout. Il y a des choses à savoir. Par mes oncles. Il y a des choses à savoir. Je vais toucher aux oncles d'autres. Il n'y a pas de problème. Bien. Monsieur Bouré Makonde. Il est parmi les plus riches de ce pays. Il s'explique, oui, bien sûr. Je vous rappelle que les événements de Kankan, par exemple, quand il y avait des manifestations, la plus petite somme qu'il envoyait, c'est 5 milliards pour ne pas que les gens manifestent. Et il est parmi ceux-là qui ont plombé, en tout cas, M. Alpha Condé. Bourima Condé, qui d'autre s'expliquer. Docteur Diané. Oui, l'armée, son budget, c'est quand même un aujourd'hui, c'est un mythe. Un éléphant de la gouvernance. Je vous dis, une déception. Après Alpha, grosse déception, le plus riche du pays, pourrait être. J'ai vu une photo circuler de lui, je ne sais pas si elle est récente, mais le monsieur, il a pris un coup de vieux en 4 mois. Oui, c'est pas une photo récente. Il a complètement fondu. Mais Abaka, il va super bien. Docteur Diané, en forme. Docteur Diané, il va très bien. Tu l'as vu quand? Il va très bien. Tu l'as vu quand? Super forme. Je peux pas, mais il va très bien. Il a le moral, il a un moral en fer. D'accord, il n'a qu'à l'avoir. Mais je rappelle que Dr Diané est épargné. Il a beaucoup de choses à justifier. Il a au moins un de ses enfants qui est très proche du pouvoir. Ce qui fait que jusque-là, il n'y a pas de bruit autour de lui. Mais la CRIEF s'en fout de cela. Ça, je vous dis. Dr Diané, c'est ce monsieur qui, selon mes informations, distribuait tous les marchés de la République. Et c'est lui qui serait aussi à l'origine de la chute d'Alpha Condé et même pourquoi pas de la dislocation entre griffes du RPG. On dit que la société Sogefel serait très proche de lui et apparemment tout est gêné de ce côté-là parce que le régime militaire veut tout savoir, veut comprendre. Parce que la Sogefel, c'est quand même pratiquement... La Sogefel, c'est Kaké. Non, oui, Kaké, mais attention, c'est une couverture, c'est un écran. C'est une couverture, c'est un écran. En fait, il faut faire attention, mon mec. On sait bien lire entre les lignes. La Sogefel, c'est une portion importante de marché dans le cadre des festivités tournant de l'indépendance. Comment est-ce que cette société, à elle seule, a pu s'offrir, se tailler la part du lion dans l'attribution de ces marchés, de Bokeh à Kankan, passant par Mamou Zérekouré, Mohamed. Attention, on sait des choses, Mohamed. Et de ces différents côtés, malheureusement, bien sûr, il y a des chantiers entamés qui n'ont jamais été achevés. D'autres même ont été abandonnés à coût de milliards. Et il faut rappeler à Bakar que parmi ceux-là qui ont plombé Alpha Condé, il y a Dr Diané et Bourima Condé. Parfois, selon des informations dignes de foi, Monsieur Alpha Condé parfois se retrouvait
et prenait des décisions au palais. Mais il part après entre 23h et 1h du matin. Bourema Condé et Yané et consorts viennent autour de lui pour dire ce que tu décides pour ce pays, ça ne marchera pas. Donc, ils étaient les petits présidents qui auraient empêché même. Non, ça ne passe pas. Non, ça va passer. Ça ne passe pas. Non, attends. Je suis responsable de mes propos. J'ai voulu me ressaisir, non, mais tu peux pas. Ça ne passe pas. Je sais te provoquer. Je sais que tu ne peux pas te ressaisir. Sommes-nous des procureurs dans ce studio? Oui, peu importe. Apparemment, ça a tout l'air. Nous ne sommes pas des procureurs. Des citoyens. On fait sortir des charges, on crée des infractions contre les cadres. Par rapport à la gestion des biens, attention à ce que tu dis. Non. Mohamed Kaba, je savais que tu allais parler. Bien. Oui, parce que c'est une bonne qualité. Oui, je te vois. Je te voyais venir et malheureusement, tu es tombé dans mon piège. Bien. Merci, monsieur le porte-parole. Par les finances, laissez politique. Non. Voilà. Allez-y, on reste sous les... Pourquoi pas? C'est les deux à la fois. Donc, il y a cela. Bantamasso, il est silencieux. Non, écoutez. Par rapport à la canne, aux différentes cannes. Est-ce qu'il pèse lourd? Il n'avait pas grand-chose à gérer. Non, même pas la canne. Mais il n'avait pas grand-chose à gérer. La location de son département, le loyer. Bien. De ce côté, il y a eu des problèmes. Une conférence de presse. Parce que je vous parlais ici des frais de location du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'hydraulique. Donc, géré Papa Koulikrouma qui abritait un des immeubles de KPC, en tout cas. Jusqu'à présent, ABC est là-bas. Mais bien sûr, selon nos informations, c'était près de 30 milliards de francs guinéens par an. Je vous dis, Abakar, par an. Vous imaginez 30 milliards de francs guinéens. Mais bien sûr, c'est ça qui se passait. Abakar, pour le cas, en tout cas, du loyer du ministère de la Jeunesse, ça c'est de la surfacturation. Hein. Il faut que M. Bantama soit écouté. Bien. De ce côté, il n'a jamais voulu être clair là-dessus. J'espère qu'il n'a pas oublié Mohamed Lamine Bangoura de l'ancienne cour constitutionnelle. Ne l'oublie pas. Non, je n'oublie pas. Il est sur ma liste. Parce que c'est ton procès, ne l'oublie pas. Non, mais attendez. Il y a des choses. Non, pas du tout. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui va être concerné par la cour constitutionnelle. Parce que il y a. J'ai dit cour de compte ou cour constitutionnelle? La cour constitutionnelle. Donc, par rapport à ce loyer, M. Bantama a pris beaucoup d'argent. Il n'a jamais voulu dire. Mon professeur, semble l'avoir pris. Semble l'avoir pris. Bien, donc, semble. Mon professeur. On s'arrête là-dessus. Non, mon professeur, Mohamed Lamine Bangoura. Bien. Bon, il a eu beaucoup de choses. Peut-être un dernier, on s'arrête là-dessus. Il n'y a pas de dame? Non, des dames? Non, c'est Zenab Dramé Nabaya. Et quand même. Non, à part elle. Non, à part elle, pour le moment, on a trop glosé sur son compte. Non, c'est ce que je connais. Bien. Mais les autres noms viendront. Merci. Même si Mohamed Kaba viendra en sapeur-pompier. Fallait au moins citer Mariam Kamara de la Sogipa. Ah oui. Parce qu'elle, au moins, elle a été jugée et condamnée quelque part. Oui, du côté de la Belgique. Oui, du côté de la Belgique, c'est le cas. Non, mais ça, c'est pas de famille. J'ai pas de parenté, je m'en fous. Moi, la Guinée, c'est ce qui est prioritaire pour moi. C'est pourquoi j'ai commencé par mes oncles de Kindia et pour terminer par M. Mohamed Bangoura, qui était mon ancien professeur de droit à l'université. Merci bien. Mais je ne savais pas que tu avais fait droit aussi, l'école. Mais bien sûr. Bien. Comme Mohamed Kaba, même donc, si lui... Vous êtes tous les deux des gens qui ont raté leur cours, l'information. Non, on n'a pas l'information des droits. On n'a pas raté. On avait la passion pour le journalisme. Allez, c'est un métier noble. Vous avez fait le bon choix. Allez-y, Mohamed Kaba. Mais je disais tantôt, sommes-nous des procureurs? Monsieur, non, on n'est pas des procureurs. Je dis carrément non. Calme-toi, Mohamed. Sommes-nous des procureurs? Non. On est en train de désigner des coupables dans ce studio en distribuant des infractions comme des cartons jaunes. Mais ça ne se fait pas. Je vous dis, ces cadres dont vous citez, ces anciens ministres, jusqu'à preuve du contraire, sont supposés être présumés innocents. Bien sûr. Deuxième violation. Ces cadres des anciens ministres doivent passer devant la haute cour de justice et non devant la CREF. Il n'y a pas de privilège de juridiction. Elle est où? Il n'y a pas de privilège de juridiction. Ces cadres doivent passer devant la haute cour de justice. Je vous dis, non. Moi, je parle de la procédure. Pourquoi cette cour n'a pas été créée? Non, je vais parler. Cette cour n'a pas été créée. Mise en place ou pas? Non, écoutez, elle sera mise en place. Je parle du principe. Cette cour n'a pas été créée, c'était pour garantir l'impunité au sommet de l'État. Je parle du principe. Normalement, il doit passer. Mohamed Kaba, s'il te plaît. Ne va pas droit au mur. Il n'y a plus de privilèges de juridiction. En tout cas, sous Mamadi Doumbouya. Ce que je veux te dire, le principe voudrait qu'il passe devant une cour de justice. Mais ça n'existe pas. Mais Mamadi Doumbouya a décidé autrement. Sauf que ça n'a jamais existé. Mais en droit, il y a le principe et l'exception. Vous en savez aussi. Mais je vais aller au bout. Mais attendez, Mohamed, une question simple. Dites-nous donnez-nous l'adresse de cette cour. Elle sera créée.
Pendant ce temps, tu veux qu'on laisse les gens libres dans la nature? La création de cette cour où les anciens ministres peuvent passer. Non, ça n'a rien à voir. Allons-y avec la CRIEF d'abord. Bien, allez-y. La CRIEF, elle fait assez de bruit. Donc je veux dire, c'est quel bruit? La CRIEF fait assez de bruit. Mais ils sont supposés être des présumés innocents. On ne peut pas les accuser à tort de raison. Personne ne dit. Moi, je voudrais que juste mais s'ils étaient acquis, le droit soit dit dans cette affaire. Mohamed, attention. Ce que vous êtes en train de dire, s'ils étaient des coupables déjà, mais c'est pas devant la CRIEF qu'ils partaient. Ils partaient en prison. Mais c'est parce qu'ils ont des choses à certainement défendre. On va les mettre devant. On va les mettre devant des accusations. Et ils parlaient d'enrichissement. Ils parlaient d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de détournement de présumé détournement des deniers publics. Ce ne sont pas des condamnations. On est en démocratie. Voilà, on est en procédure. C'est pourquoi Akoumba parle de procédure judiciaire préliminaire. Attention, il ne faut pas transformer. Personne ne les condamne d'emblée. Je vous dis, la défaite étant toujours orpheline, on veut clouer au pilori tous ces anciennes cadres qui étaient proches du Alpha Condé. Moi je vous dis, ça ne ressemble pas à une chasse aux sorcières, mais c'est pour saper chacun le moral de tous ces anciens ministres. Les DAF ne sont pas ordonnateurs, on ne va pas apprendre cela à quelqu'un. Les DAF ne sont jamais ordonnateurs. Quand j'entends parler du train de vie extravagant entre guillemets des cadres, où en sommes-nous? Vous parlez tantôt du gouvernement Kassouri. Il est où? Mais on ne parle pas de Dr Ibrahim Kassouri lui-même. C'est parce qu'on ne le reproche rien. Non. On ne reproche rien. Oui. Pas du tout. C'est parce qu'on ne le reproche rien. Attention. Abaka, vous savez, on sait des choses. L'histoire va se répéter en Guinée. Moi, j'ai peur. J'ai peur que l'État. Personnellement, je vais vous dire. Moi, j'ai vu le tableau du compte devise de la CPM. Attention, que vous n'allez pas dévoiler. Non, ça reste un secret bancaire. Bien sûr. Monsieur Kassouri est plombier. Moi, je vais vous dire, j'ai peur d'une honte pour l'État ou pour la CREF. Parce que lorsque ces dossiers seront déballés dans la salle d'audience de la CREF, beaucoup de choses seront dites. Et croyez-moi, ces gens dont on pense qu'ils doivent aller aujourd'hui à la maison centrale n'iront pas à la maison centrale. Ce sont des cadres, ils ont les avocats pour les défendre. Tu prononces déjà la sentence. Non, parce que ça a tout l'air. On veut les jeter en pâture aujourd'hui, on veut les retrouver à la maison centrale. C'est pour faire juste plaisir à l'opposition. Et ce n'est pas comme ça. Et tu veux on ne doit pas rester dans l'esprit. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on les laisse en paix? Ils vont répondre. Et qu'on leur demande. Ils vont répondre. J'ai échangé avec certains ministres qui sont prêts, qui sont tout heureux d'aller face à la CREF. Et c'est ça. Pour démonter. C'est un exercice qui est normal. Mais je reproche ce que je reproche qui me gonfle. Ne le désignons pas comme coupable déjà. C'est parce qu'on a fait ici. Parce qu'ils ont déjà dit non. Ici, ils ont des choses à se reprocher à la justice de nous dire. Juste un mot là. Bien, merci Mohamed. Franchement, il est malheureux ce matin. Non, mais je tombe de nuit parce qu'on les désigne comme des coupables. On distribue des cartons d'infraction. Ça ne peut pas. Ils ont une famille, ils ont un honneur à défendre. On ne peut pas les jeter en pâture. Bien, Mohamed. Je vous ai rappelé ici le modèle nigérian sous Obasanjo. Il faut préférer plutôt le remboursement si jamais c'est prouvé que quelqu'un a piqué contre le pardon. Parce qu'on ou contre la prison. C'est ça. Pardon, prison. Bien. Merci, bien dit. Akoumba, vous voulez rajouter quelque chose avant de la parole à Ouri? Oui, en fait, c'est un ami magistrat qui vient de m'écrire pour me dire que les compétences de la Haute Cour de justice sont dévolues à la CRIEF dans les volets crimes économiques. Voilà, Mohamed. Qui n'a pas été vulgarisé. Non, si, c'est pas ça le décret. Mais l'ordonnance est passée à la télé. Non, Mohamed, peut-être que vous n'avez pas suivi. L'ordonnance est passée à la télé. J'ai suivi. Franchement. Non, attendez, n'obligez pas Mohamed Kaba à comprendre ce qu'il ne veut pas comprendre et à écouter ce qu'il ne veut pas entendre. Non, mais du tout, ça ne passe pas dans mes oreilles. Voilà, c'est ça. Ça ne passe pas du tout. Allez, vous avez raison. Ça ne passe pas. Non, il n'a pas raison. Il a raison. Non, ça ne passe pas dans mes oreilles. Entendre ce qu'il ne veut pas entendre. Ça ne passe pas comme on dit, le prophète dit n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Allez, il y a un nom, hein. Allez, Sois doré. Sois doré, oui. C'est qui? Dafa, qui aurait une... Non, mais Baka, comment on peut avoir incité à... Citer des noms, on n'a pas de preuves. Mais c'est des gestionnaires publics. C'est des présumés innocents. Des gestionnaires publics qui ont décidé à... Vous êtes la justice? Comment ils ont eu l'argent? Vous êtes la justice? Non, pas du tout. Je suis citoyen. Mais attention. Contribuable. Ben voilà. Maintenant. Bien, merci. On doit savoir comment merci à tous les deux. Allez-y, Mamadouri. Allez-y, pour en terminer. On va parler de Bachir là, dans 3 minutes exactement. Allez-y. Pour l'instant, personne n'est coupable de quelque chose. Ouais, bien sûr. C'est ce que je sais. Mais bien sûr, personne n'est coupable. Alors, je reprends ce que j'ai l'habitude de dire ici. Tout gestionnaire public doit rendre des comptes. Forcément. Et la relevabilité, pour moi, doit être une culture désormais. Vous savez, je crois que comme dans un pays normal, on ne devrait pas avoir honte d'être appelé et de donner des explications sur sa gestion. De donner des explications sur comment, quand j'ai géré tel fonds,
quand j'étais ordonnateur dans tel service, comment est-ce que on a dépensé tel montant? Est-ce qu'il y avait l'opportunité d'engager tel investissement, telle dépense, ainsi de suite? Vous pouvez vous défendre et qu'à la fin, vous soyez positivement apprécié, que votre gestion soit positivement appréciée. En ce moment, vous êtes blanchi avec honneur. Je pense que dans d'autres pays, nous voyons des gestionnaires publics faire le tour de la justice, des auditeurs, ainsi de suite. Et après, ils n'ont pas de problème. Il faut qu'on inculque, notamment dans l'opinion, que quand quelqu'un est appelé à s'expliquer sur sa gestion, n'est pas déjà une honte. C'est parce qu'il a décidé de gérer. Justement. Et la source anonyme dont on parlait tout à l'heure dans l'affaire de China Fawn International, c'est qu'elle a lâché un mot la dernière fois que moi j'ai bien aimé. Il a dit j'ai accepté de prendre des responsabilités publiques. Des années après notre gestion, je suis appelé ci et là à donner des éclaircissements sur tel dossier, et je viens avec beaucoup d'enthousiasme, mais pas avec le sentiment de honte, parce que si je ne suis mêlé à rien, ben à la fin je n'ai pas honte. Mais c'est clair. Et je pense qu'il y a une pédagogie qui doit se faire dans ce sens-là. Maintenant, en ce qui concerne cette nouvelle décision de convoquer les anciens ministres du gouvernement Alpha Condé, je pose une question de naïf ou de bleu. Puisqu'on dit que la responsabilité personnelle, pénale est personnelle, est-ce qu'il y a lieu de convoquer collectivement non, ils sont entendus, ils sont entendus individuellement. Ils seront dispatchés dans les différentes ils sont entendus individuellement. Vous savez, la question elle a son sens. On ne doit pas vider toutes nos balles dès maintenant là. Bien. Non, je pose la question. Non, je pense qu'il a été clair, c'est individuellement. Ils sont entendus, auditionnés individuellement. Il ne faut pas auditionner tout le monde à la fois. Bon. C'est affaire les concernant individuellement. Individuellement. Cette précision elle est importante parce que déjà on a l'impression que, enfin, ils vont se transporter tous, et qu'après on va les auditionner. Donc cela est normal. À la fin, moi ce que je pense, c'est que justement ces messieurs vont se prêter, ils doivent se prêter, je veux dire, à cet exercice-là, parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont peut-être rien à se reprocher. C'est clair. Mais qui depuis le 5 ne peuvent pas sortir du pays. Effectivement. Parce que leurs passeports sont bloqués. Qui depuis le 5 ne peuvent même pas avoir une autre affaire. Parce qu'il y en a parmi eux qui ne vivent pas que de leurs fonctions, qui ont des expertises qui sont sollicitées par des cabinets locaux ou à l'international. Malheureusement, j'ai évoqué un cas la dernière fois, et il y a un ancien ministre qui a été donc sollicité par un cabinet pour une consultation, un consulting. Il devait ouvrir un autre compte à travers lequel les gens lui enverraient, si vous voulez, ses primes et tout. Malheureusement, on ne lui a pas permis d'ouvrir un autre compte parce que les banques primaires se sont déjà auto-censurées en se disant, puisque c'est un ancien du gouvernement Alpha Condé, si on lui laisse ouvrir son compte, peut-être que la CRIEF ou le CNRD va encore nous traquer parce que leurs premiers comptes sont déjà gelés. Donc il y a tous ces problèmes. Je pense que ce process leur permettra justement de sortir en fin de compte de cette situation-là et de continuer une autre vie. Ceux qui resteront épinglés par la justice le resteront et puis continueront à se défendre. Jusqu'à l'instant T, j'apprends que certains disent qu'ils n'ont pas encore été appelés, et comme vous l'avez dit, ils seront appelés individuellement. Peut-être que certains le sont à ce stade, d'autres ne le sont pas. J'ai contacté une source qui me dit pour l'instant qu'ils n'ont pas reçu d'appel ce matin. Bien. D'accord. Aboubakar, pour finir sur le sujet, que Cabinet m'excuse avant qu'il ne prenne la parole, il y a quand même des anciens ministres du gouvernement qui ont trouvé du travail pour M. Ouri. Il me semble que Guillaume Curtis est déjà à Total. Et il me semble que Tierno Amadou, l'ancien ministre de la coopération, devrait être actif. Est-ce qu'il n'a même pas pu voyager à plusieurs reprises? Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai appris même que Tierno Amadou, là, l'État lui doit environ 300 millions de francs guinéens parce que, il n'a pas eu de salaire. Le dernier ministre de la coopération. Oui, il n'avait pas eu de salaire d'après ce qu'on m'a dit. Il prenait en charge ses déplacements au nom de la Guinée. Ça reste à vérifier. Voici, oui, Mohamed Kaba. Il faut préciser une chose. Les banquiers qui ont fait acte de délation au sein du CNRD, j'ai honte pour eux. Parce que lorsqu'ils apprennent le nom d'un cadre, on dit non, c'est moi qui gère son compte, ils font diffuser l'information. Non, les banquiers sont obligés de divulguer auprès de la CRIEF. Non, pas de façon officielle. Mais ce que je vous dis, il y a eu des actes de la délation. Moi, j'apprends que vous êtes Mamadou Ouri, vous êtes ancien ministre. J'ai dit non, je gérais son compte. Voilà, il a 10 milliards. C'est ce qui s'est passé. Un banquier ne fait pas ça. Non, moi j'ai honte pour ces banquiers qui l'ont fait. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette actu bouillante.